Juste avant de commencer ma réflexion, je vous invite à observer un petit temps de silence en mémoire des victimes des attentats du 11 septembre 2001. Merci beaucoup. Mes frères et sœurs en Christ, le 11 septembre 2001, cette journée qui a bouleversé le monde, particulièrement les États-Unis, 11 septembre 2021, ça fait déjà 20 ans, mais le choc est encore présent dans les esprits. Dans notre tradition, la commémoration joue un rôle important. Et c'est ce qui explique cette célébration spéciale aujourd'hui à l'intention des victimes et de leurs proches. À travers l'évangile d'aujourd'hui, Jésus disait aux disciples, il posait une question extrêmement importante. Il leur disait, qui suis-je? Je vous invite à vous poser la même question. À savoir, qui est Jésus pour vous ce soir? Ma réflexion se porte sur 2 points, plus la conclusion. Ces 2 points sont, premièrement, l'incompréhension autour du Messie. Deuxième point, l'incompréhension pendant et après les attentats, particulièrement les attentats du 11 septembre 2001. Et en conclusion, pourquoi Dieu laisse-t-il faire le mal? En tant que chrétiens, quelle attitude devons-nous avoir, devons-nous adopter face à la souffrance et à la barbarie? Jésus, le Messie annoncé, a suscité beaucoup d'incompréhension parce que certains voyaient en lui un roi guerrier, d'autres un grand poète de justice. Pour une grande majorité, il serait un puissant libérateur. Et ça explique probablement le comportement de certains disciples d'hier, par exemple, en disant à Jésus, toi, souffrir et mourir. Pour eux, c'était inconcevable pour que le Fils de l'homme parle de la souffrance. Et bien, cette même incompréhension autour du Messie est reproduite pendant et après les attentats. Et vous allez voir pourquoi. Pendant les attentats du 11 septembre, à travers les vidéos virales et à travers les témoignages que nous venons d'entendre, ce qui m'a attiré l'attention spécialement à travers cette scène de chaos, de détresse, de peur, les gens criaient un peu partout. Oh my God, oh my God. Unbelievable. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Et tout à coup, le moment de doute et d'incompréhension commence à faire surface. D'une part, pour un grand nombre de victimes, d'autre part, pour leurs proches. Ce moment de doute, c'est à travers des questions. Pourquoi
c'est mon père? Pourquoi c'est ma femme? Pourquoi c'est ma fille? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour subir un tel sort, une telle atrocité? Et c'est en ce sens-là, certaines personnes pensent que la souffrance vient de Dieu, ou du moins face au mal, à la souffrance, les gens questionnaient l'existence de Dieu, à savoir si elle ne vient pas de lui, pourquoi accepte-t-il la souffrance? Le pire dans tout ça, c'est quand les hommes accusent directement Dieu comme un spectateur impuissant face à un incendie, par exemple, aux attentats et à tout autre drame. Et qui disait, certains athées osent même dire, si Dieu existait, pourquoi n'aurait-il pas épargné Haïti, par exemple, du séisme dévastateur du 12 janvier 2010? Pourquoi il n'aurait pas protégé les gens qui étaient dans le Bataclan? Pourquoi aurait-il laissé aux terroristes du 11 septembre de tuer autant d'innocents? Je dois vous dire, mes frères et sœurs, en Christ, je dois vous rappeler sans faire de la théodicée, c'est-à-dire justification de la bonté divine par la réfutation des arguments tirés de l'existence du mal, que le mal ou la souffrance ne vient pas de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous devons la combattre sous toutes les formes, mais sans violence. Nous ne devons pas la justifier ou la valoriser sous aucun prétexte. La souffrance vient plutôt de l'excès de l'homme dans la jouissance de la liberté. Toutefois, on peut se contenter d'expliquer cela sous l'angle du bien et du mal, avec la notion de responsabilité et de liberté. Le pourquoi? Parce que Dieu nous a donné la faculté de distinguer le bien et le mal. En nous créant, il nous a laissé cette possibilité pour que nous soyons libres. Mais malheureusement, l'homme n'a pas su gérer cette liberté. Si on a été créé libre, c'est-à-dire il y a la possibilité de faire le choix, donc il faut se préparer à subir les conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. La logique, c'est que s'il n'y avait pas de liberté, à ce moment-là, on serait programmé comme des robots et on n'oserait même pas parler du péché. Sachez que quand nous réalisons de bonnes choses, ce n'est pas le résultat d'une baguette magique émanant exclusivement de Dieu, mais c'est aussi la participation de l'homme qui fait le bon choix en puisant cette énergie positive en Dieu. Et de même, quand nous faisons des choses désagréables, comme la guerre, la méchanceté, la violence, la diffamation, la médisance, c'est que nous agissons seuls. Il faut assumer les conséquences. Dieu n'est pas là pour punir. Au contraire, il aime les agresseurs, même nos agresseurs, même nos oppresseurs. Mais la grande interrogation, c'est que, mais pourquoi Dieu laisse-t-il faire le mal? Et nous autres, chrétiens, quelle attitude devons-nous avoir, devons-nous adopter face à la souffrance et à la barbarie? Je pense que c'est le mystère de Dieu auquel
nous n'avons pas accès si ce n'est que par la foi. Qui est-ce qui peut donner de manière satisfaisante? À mon avis, personne ne peut apporter de manière satisfaisante des éléments de réponse à cette interrogation, sinon Dieu ne serait plus Dieu. Jésus a souffert comme nous, comme ces innocents, près de 3000 qui sont tués dans les attentats du 11 septembre. Mais même dans la souffrance, son amour reste tel quel. Nous devons comprendre que la foi n'est pas là pour expliquer la souffrance. Elle n'est qu'un chemin qui nous mène à Dieu et qui a été tracé par Jésus, son Fils. Pour nous, les chrétiens, la souffrance est faite pour être combattue sans faire souffrir au retour. Et quand le besoin se fait sentir, nous devons agir, protéger, secourir, soulager, bénir, nourrir et même souffrir avec dans certains cas. Et c'était le cas pour les pompiers, les secouristes, après les attentats du 11 septembre 2001. Ils risquaient leur vie pour sauver d'autres vies. Et ça, c'est beau. Mes frères et sœurs en Christ, que le Dieu Tout-Puissant console les familles des victimes et tous ceux qui ont perdu leurs proches. Qu'il change le cœur des personnes mal intentionnées au lieu de tuer, détruire, mais que l'on puisse travailler tous ensemble, main dans la main, malgré nos différences, afin de transformer ce monde pour le bien-être de l'humanité tout entière.